santé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais enfin vous proposer le test du Stride, ce capteur qui est sorti il y a environ 2 ans, qui est initialement un capteur de puissance, mais qui s'avère surtout être un capteur ultra précis en termes de mesure de distance. Alors dans ce test, je ne vais pas du tout vous parler du capteur de puissance, mais uniquement de la précision et répondre à cette question. Le Stride est-il le capteur le plus précis du monde ? Alors comment j'ai procédé pour le test? J'ai tout d'abord été sur la piste de Gramont à Tours, qui est une piste officielle d'athlétisme avec 8 couloirs. Ensuite je suis venu ici sur la piste de Chambray. Ensuite je me suis rendu au lac de Tours pour le mesurer avec le GPS toujours et avec le Stride. Et enfin je l'ai mis dans des conditions un peu plus délicates puisque j'étais en sous-bois sur un parcours d'environ 1 km avec du dénivelé. Je vais également parler des allures puisque beaucoup de coureurs le savent, quand vous êtes en sous-bois ou en ville, la réception du GPS n'est plus bonne et à partir de là les allures instantanées sont vraiment hasardeuses. Avec le Stride vous allez voir, ça corrige beaucoup de choses. Enfin, dernière chose mais pas des moindres, oui, écoute, téléphone. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site Respirun. Et enfin, pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, notamment sur le côté puissance du Stride, je vous conseille l'excellent site de nakan.ch. Vous allez voir, il a fait une multitude de tests sur la puissance. Ça sera très intéressant car je vous rappelle, dans mon test, je ne vais parler que de la précision du capteur Stride. Première chose à faire, c'est de bien paramétrer le Stride sur la montre. Pour cela, il va falloir vous rendre dans le menu paramètres de votre montre, aller dans le menu capteur et accessoires et vous retrouvez directement au niveau du Stride. Au niveau du Stride, vous allez trouver 2 Strides, un pour la puissance et enfin l'accéléromètre. Donc pour la puissance, là il est connecté. Par contre, il faut désactiver l'invite d'étalonnage. Ensuite pour l'accéléromètre, moi il est déjà connecté. Pour la vitesse, vous avez plusieurs options. Soit désactiver, autrement dit, c'est la montre et son GPS qui va vous calculer la vitesse. Soit vous le mettez en intérieur, ça veut dire que le capteur Stride va être utilisé uniquement lorsque vous faites du tapis. Et enfin, moi j'ai sélectionné toujours, ça veut dire que à partir du moment où vous faites une course, c'est le capteur Stride qui va mesurer la distance. Et ça à chaque fois. Donc je sélectionne toujours et je fais la même chose pour la distance. Et ensuite, chose importante, c'est ici le facteur d'étalonnage. Quand vous achetez le Stride, il est automatiquement mis sur 100. Néanmoins, si vous n'allez pas dans ce menu, la montre va faire un étalonnage, ce qui va vous provoquer un facteur qui ne sera plus de 100, mais qui sera soit inférieur, soit supérieur. Donc au niveau de l'étalonnage, je l'ai désactivé et j'ai défini la valeur par défaut de 100 qui est celle conseillée par Stride. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, on va pouvoir commencer. Alors là, je suis impardonnable, j'ai failli oublier la chose la plus importante. Le Stride est composé d'une multitude de capteurs, accéléromètre, inclinomètre, altimètre, baromètre altimétrique. Il n'est donc pas équipé de puce GPS. Et c'est un point important car il faut bien faire la différence entre la mesure de distance calculée par le capteur et la trace GPS que votre montre aura enregistrée. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le Stride en désactivant le GPS de votre montre, auquel cas vous n'aurez pas de trace à l'écran. Autrement dit, la trace GPS que vous obtenez avec votre montre est dissociée de la mesure enregistrée par le capteur. Je suis sur la piste de Chambray-les-Tours. Alors c'est une piste en falin rouge qui est un peu laissée à l'abandon, mais néanmoins j'avais pu vérifier il y a 1 an qu'elle fait bien 400 mètres. Donc là je vais partir avec 2 montres, une Fenix 6 et une Fenix 6S. Celle de gauche n'est pas couplée au Stride et celle de droite est couplée avec le Stride. On va avoir 3 infos. En haut vous allez avoir l'allure. Au milieu, vous allez avoir la distance du tour et en bas, la distance. Et voici la ligne de départ officielle et on va pouvoir démarrer la séance du test du Stride.
voilà, c'est parti pour les mesures. Sur la colonne de gauche, les données fournies par Garmin Connect. Sur la colonne de droite, par Stryd Power Center. La différence, c'est que sur le Stryd, on a des données à 3 chiffres quand vous êtes sous le kilomètre, c'est-à-dire au mètre près. Et maintenant, je pars pour un 2000 mètres sur cette piste. Ça va nous permettre de mesurer et la précision du capteur, parce que je vais m'arrêter à chaque tour, et aussi les changements d'allure, car je vais procéder à de fulgurantes accélérations. Enfin voilà ce que donne une séance de 8 x 400 sur cette piste avec les mesures pour chaque tour. Et voilà ce que donne la même séance avec un GPS traditionnel sans le capteur Stryd. Avec des distances mesurées différentes, vous aurez également des allures moyennes qui seront différentes. Voici maintenant le tableau de tous les relevés que j'ai pu faire. À gauche, les données Garmin avec le GPS sans le Stryd et à droite, les données effectuées par le Stryd. On a un écart de 50 mètres entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute chez Garmin quand il n'est que de 12 mètres chez Stryd. On n'y voit rien. J'accélère. Je ralentis. J'accélère. Je ralentis. Je suis à la limite du sous-bois. J'accélère. Je ralentis.
vraiment ralentir, donc je suis vraiment à l'allure 6,35. J'accélère. Je ralentis. Alors, faut-il acheter le Stride ou pas? Le Stride est incroyablement précis. Et même si les montres GPS font un excellent travail, le Stride s'approche de la perfection, et ce, quel que soit l'environnement. Léger, facile à installer, Stride prouve qu'il est possible d'offrir au coureur un outil ultra précis pour son entraînement. Alors à la question, faut-il acheter le Stride? Eh bien, tout dépend de votre usage. Si comme moi, vous courez souvent en forêt, que vous faites du fractionné en nature, que vous voulez avoir une allure fiable, alors c'est un achat que vous ne regretterez pas. D'ailleurs, c'est sur l'allure qu'il est le plus intéressant. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo, il est bien plus réactif et précis qu'un GPS. Et si le GPS s'en sort plutôt honorablement dans un environnement dégagé, il perd complètement le nord dès lors qu'il est dans un environnement difficile, style forêt ou centre-ville, et il affiche alors des allures qui sont parfois farfelues. Bref, sur ce point, le Stride apporte un vrai plus. Et concernant sa grande précision, je dirais que c'est une question de philosophie. Est-ce vraiment important pour vous de savoir si vous avez couru 15 km 55 ou bien 15 km 77? Si je prends l'exemple de mon parcours dans le bois, c'est vrai que le Stride le mesure précisément. Mais comme j'effectue à chaque fois le même parcours, je suis en mesure, en fonction de mon chrono, de dire si j'ai été plus rapide ou pas. De la même manière qu'un coureur qui fait des 400 mètres sur la piste, c'est à la fin de son 400 mètres s'il a été plus rapide ou pas. Par contre, si vous effectuez fréquemment des séances de fractionné en nature ou en forêt, dès lors vous saurez avec le Stride que vos mesures sont précises. Et alors là, oui, vous pourrez les comparer avec des distances, des 400, des 800 et des 1000 mètres que vous aurez fait sur piste ou sur un parcours mesuré. Alors oui, il est ultra précis, mais il coûte 230 €. Et je pense que beaucoup de coureurs n'ont pas besoin de ce capteur. Commencez simplement par regarder toutes les fonctionnalités que vous offre votre montre et vous vous rendrez compte que vous n'en utilisez qu'une petite partie. Et bien pour le Stride, c'est la même chose. Personnellement, je ne pourrais pas m'en passer, mais c'est aussi parce que je rentre dans les critères cités précédemment. Mais si les données de puissance fournies par le Stride vous intéressent, alors là, c'est une autre histoire. Voilà, vous retrouvez toutes les infos sur mon site et vous pouvez me suivre là, là et là. En attendant, respire à bon coup et cours. Et tout ira mieux. Salut!